Salut, sois la bienvenue dans cette vidéo que j'avais à cœur de te tourner parce que je vais t'énumérer 3 erreurs en matière de santé qu'il te faut impérativement arrêter de faire. Mon nom est Natiro Jane, je suis thésarde en médecine et sur ma chaîne ici je te propose des vidéos en lien avec la santé, avec le bien-être. J'aborde également les différents sujets de la société. Donc si l'un de ces thématiques t'intéresse, n'hésite surtout pas, mets-toi à l'aise, abonne-toi, appuie sur le bouton s'abonner, active également la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé chaque semaine quand je publie une nouvelle vidéo. Ok? Alors, la première erreur que tu ne dois plus faire, c'est la prise de médicaments à bout de champ. Je m'explique par un exemple. Quand tu as un problème, tu ne vas pas aussitôt demander de l'aide à quelqu'un. Tu te poses, tu réfléchis, tu te dis, ok, ben j'ai ce problème-là, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quand tu n'as pas une solution ou une bonne solution, c'est à ce moment que tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Et bien voilà, c'est comme ça que fonctionne également notre corps. Le corps a été conçu de manière à ce que lui-même, il puisse régler ses problèmes. Mais quand tu as le moindre mal, tu cours aussitôt prendre un médicament, tu le rends faible, tu le rends dépendant de ce médicament que tu lui apportes et tu l'intoxiques également. Attention, vraiment attention. Je ne dis pas de rester avec le mal, avec la douleur que tu as, de ne pas la calmer. Non, parce qu'une douleur, ça peut tuer. Mais le mieux à faire, afin de ne pas prendre tout le temps les médicaments, il te faut d'abord connaître les causes de ce qui entraîne tout le temps ta douleur ou tes symptômes ou tes signes en fait. Et très souvent, dans le cadre d'une douleur, on sait. Si tu es resté trop devant les écrans, tu sais que c'est parce que tu es trop resté devant les écrans que tu as mal à la tête. Si tu n'as pas dormi ou tu n'as pas mangé, en fait, tu sais pourquoi tu as mal à la tête. Donc, essaie d'abord de traiter la cause de ce qui a entraîné soit ton mal de tête, soit ton mal de dos, soit, je sais pas moi, ton mal de ventre. Et après ça, maintenant, tu peux prendre un médicament. Et quand tu le prends, je te recommande de le prendre avec un verre d'eau et un petit truc à manger. Et avant de passer à la deuxième erreur, si tu vas aller consulter un médecin, évite de prendre un anti-inflammatoire. Exemple, ibuprofène. Parce que quand tu prends un anti-inflammatoire, ça vient camoufler l'inflammation que tu as. Et une fois la consultation, le médecin, lui, il ne pourra pas voir ce qui avait entraîné le mal que tu as ou ce qui peut aussi être un signe pour lui afin de bien te soigner. La deuxième erreur qu'il te faut arrêter de faire, qu'il te faut vraiment, en fait, là, je crois que c'est même le plus important des conseils que je te donne, c'est l'automédication, c'est-à-dire la prise des médicaments par soi-même sans l'avis d'un personnel de santé. Quand tu te permets de te soigner toi-même, en fait, c'est pas mauvais, hein? L'automédication en soi, c'est pas mauvais, ça te rend responsable et aussi ça te rend curieux. C'est une bonne chose, mais à ne pas abuser, à ne pas faire ça dans l'ignorance. La première conséquence que l'automédication entraîne, c'est-à-dire tu ne connais pas le médicament, donc il y a la méconnaissance de ce médicament, il y a la méconnaissance de la date de péremption. Rares sont les personnes qui regardent vraiment la date de péremption d'un médicament. Il y a également les effets secondaires de ce médicament que tu ne connais pas. Il y a la toxicité de ce médicament. Il y a la posologie que tu ne maîtrises pas. Et je vais m'appuyer sur cette histoire de posologie. Ce n'est pas de la publicité que je fais. Ce médicament que j'affiche à l'écran est un antibiotique qui agit sur plusieurs infections, passant des infections de la peau aux infections pulmonaires, urinaires, digestives, par exemple la diarrhée, passant également aux infections gynécologiques, la prostatite, en fait les infections des os. Donc voilà, ce qui fait que la posologie diffère, c'est-à-dire la dose et la durée du traitement, qui dans certaines maladies, c'est en une prise, dans certaines, c'est pendant 3 jours, pendant 7 jours, pendant 1 mois ou 3 mois. C'est pourquoi il faut faire attention. Aussi, attention à la résistance que vous développez face aux antibiotiques. Il n'est pas facile de se faire consulter vu les dépenses que ça entraîne. Donc, la meilleure des choses à faire quand tu veux faire une automédication, c'est de prendre conseil auprès de ton pharmacien. Les pharmaciens ont dans leur formation ce côté où on leur enseigne comment conseiller leur clientèle, comment donner la bonne directive à leur clientèle. Mais si tu ne veux pas t'exposer devant tes pharmaciens, en fait, rentre chez toi, prends la notice et lis. Et les 3 points qu'il se faut lire sur la notice, c'est la posologie, les effets secondaires et la contre-indication. La troisième erreur que tu dois arrêter de faire, ce sont les régimes stricts et brusques. Principalement les régimes perte de poids. Tu te dois de préparer ton corps à un régime. Tu dois de commencer tout doucement et après tu pourras doser. Tu doses et ton corps il va s'adapter. J'espère que cette vidéo t'a été bénéfique.
et que tu as pris des notes, que tu vas les prendre en considération et que tu vas changer ta manière de faire, ta manière de voir les choses. Donc, mets-moi en commentaire si tu as des questions ou tout simplement si cette vidéo t'a plu. Mets-moi également des pouces en l'air si tu as aimé. En tout cas, moi, ça me fera plaisir de voir que ce que je fais te plaît. Si tu ne t'étais pas abonné, fais-le maintenant. Tu peux t'abonner en appuyant sur le bouton abonner ou sur ma tête qui s'affiche à l'écran, je ne sais pas où encore. Active également la cloche. D'ici là, prends soin de toi. Fais vraiment attention à toi pour que tu te permettes de te soigner toi-même. Je te donne rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo. Mouah!